Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession d'une PME ETI de Plasturgie, dans le cadre d'une Europe en recomposition et des leviers qui font la différence: gouvernance, récurrence des revenus, efficacité opérationnelle et alignement ESG. Nous commencerons par le contexte et la dynamique du marché vendeur. Un marché européen estimé autour de 398 milliards d'euros en 2024, une contraction en 2023, puis une reprise modeste en 2024 et une recomposition attendue en 2026 où les groupes renforcent leur plateforme régionale via des opérations de M&A pour optimiser les chaînes d'approvisionnement et la circularité. Les segments porteurs, comme l'emballage, la santé et les biens techniques à forte valeur ajoutée, ainsi que le rôle de la durabilité et de la numérisation des procédés, seront mis en avant, tout comme les défis énergétiques et les exigences réglementaires REACH et recyclage. Deuxièmement, nous décrirons les types d'acquéreurs et leurs implications: les stratégiques, cherchant à élargir l'offre et sécuriser les approvisionnements, et les financiers, privilégiant les flux récurrents et les marges stables, avec earn-out et gap comme outils courants. Troisièmement, comment préparer l'entreprise 6 à 12 mois avant la cession? Renforcer la gouvernance, sécuriser les relais managériaux, diversifier et rendre récurrent le chiffre d'affaires, et montrer des systèmes et des données propres pour la data room. Ensuite, le processus de vente maîtrisé: teaser, NDA, SIM, longlist et shortlist, LOI, due diligence et SPA, avec un calendrier réaliste sur 9 à 12 mois et des points de friction à anticiper, comme le reporting énergétique ou la concentration client. Sur la valorisation, nous examinerons les multiples observés entre 6 et 9 fois l'EBITDA pour les acteurs standards et jusqu'à 10 à 12 fois pour des cibles intégrant circularité, automatisation et récurrence contractuelle, ainsi que les mécanismes classiques comme locked box et completion accounts, plus earn-out et clause de non-concurrence. Enfin, nous aborderons les scénarios technologiques, géopolitiques et macro-sociétals qui modulent la valeur et les menaces à surveiller, puis les axes de travail prioritaires pour le dirigeant vendeur et les exemples récents illustrant l'appétit du marché. Conclusion: d'ici 2028, la plasturgie européenne sera plus concentrée, numérique et circulaire. Les cessions les plus performantes seront celles qui démontrent une résilience énergétique, une gouvernance solide et des flux récurrents. La période 2025 à 2027 est une fenêtre d'action clé.